Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous les chers téléspectateurs qui nous suivent par instant. Vous êtes dans votre émission Renaissance africaine, si la chaîne de l'espoir Hope Channel Télévision. Et donc nous vous disons énormément merci. C'est pourquoi, parce que nous sommes dans une émission qui porte la voix d'Afrique. C'est pourquoi nous vous disons Djambo, Mbote, Kuti, Miatiki, Mwalegelile, Amakuru et Obidje Malukayanfa, Yegekeno, pour tous ces mots-là qui nous suivent par instant. Franchement, vous êtes sur cet espace qui honore la voix de l'Afrique. Et aujourd'hui, franchement, nous sommes honorés de traiter une grande question, parce que c'est une énorme thématique, qui consiste à nous questionner aussi sur cette date de 8 mars, ou de ces mois même dites le mois de la femme. Et la femme africaine aussi a la voix, parce qu'elle a son propre point de vue et a son opinion. Et du coup, nous sommes en train de nous questionner sur la femme africaine, donc spéciale femme africaine. Et au même moment, nous serons en train de nous poser beaucoup de questions, mais la question fondamentale est d'abord de savoir quel est le point de vue des femmes africaines sur cette date, dite date de l'Afrique. Pourtant, nous savons très bien que, ou dite date de la femme, ou mois de la femme, mais pourtant nous savons que ce combat est né en Occident. Et du coup, nous sommes plutôt en train de nous poser la question, est-ce que ce sont les autres qui doivent se battre pour que nous bénéficions? Et si nous bénéficions, c'est à quel prix? Raison pour laquelle nous avons fait appel à deux femmes d'honneur, que vous voyez déjà. De l'autre côté, nous avons Soki Moulé qui est Aïsata. Et de l'autre côté, Nabintou qui est encore Fondeko. Merci beaucoup. Nous sommes honorés, ce sont deux femmes. Ils sont aussi panafricanistes et acteurs de la Renaissance africaine. C'est pourquoi est-ce que nous avons fait appel à eux? Parce qu'ils sont de bouche autorisées pour parler au nom de cette question. Et du coup, nous disons merci de commencer déjà avec vos présentations, si nous avons omis une chose dans votre présentation pour continuer déjà avec notre émission. Moi, je pense que tout a été dit parce que moi, je trouve que le nom dit tout. Et surtout qu'en Afrique, ayant déjà dit le nom, là, je me retrouve, c'est mon identité. Merci. Et je sais c'est à quoi je suis appelée à faire à partir du nom. En dehors de ce nom, je ne vois pas autre chose à ajouter, sinon ça sera des superflus. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a de l'autre côté aussi? Vous n'avez pas autre chose à ajouter, Nabi? Non, il n'y a pas d'autre chose. Merci beaucoup. Tout a été dit. Merci beaucoup. Alors, cette question de 8 mars, pour vous, hein? On commence déjà avec vous, Nabi. Ouais. Est-ce que cette date de 8 mars, est-ce que ça a une importance capitale ou parce qu'on dit c'est la date où les femmes doivent revendiquer leurs droits, faire ceci ou cela, selon votre point de vue, est-ce que c'est important? Bon, selon moi je pense que le 8 mars nous rappelle la commémoration de ces femmes-là qui ont lutté, pour l'Afrique, qui ont lutté pour les femmes africaines violées, les femmes africaines qui sont dans la vulnérable partout, dans des villes par-ci et là, les villages surtout nous ignorons, oui. Ouais, ouais. Bon, donc j'allais dire qu'en ce jour de 8 mars, on allait commémorer avec ces gens-là, ces femmes-là vulnérables, ces femmes-là violées, ces femmes-là souffrantes. Donc, j'allais dire que c'est pour... donc c'est une journée... C'est pour les rendre hommage. Ouais.
Ah d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il suffit juste une journée pour faire ça ou ça doit être un combat de vie? Ça doit être un combat de vie. Un combat de vie, oui. Merci beaucoup. Alors, Aïssata Isis, Soki Moulekia, quel est votre point de vue sur cette question de 8 mars? Est-ce que vraiment c'est une date qui doit stimuler les attentions ou bouillonner un peu la motivation des gens pour dire voilà, surtout des femmes? Peut-être que moi je vais raisonner peut-être de manière radicale et les gens vont dire oh non, pourquoi est-ce que vous réfutez, vous rejetez tout en bloc. C'est en fait par cette nécessité-là d'autodétermination qui se dit moi je ne me sens plus à l'aise du coup quand quelque chose m'est donné. Il y a cette tendance en moi et dans bien d'autres panafricanistes comme moi, la tendance est celle de savoir qu'est-ce qui est mien, qu'est-ce qui est vraiment spécifique à moi. C'est pourquoi le 8 mars ne résonne pas beaucoup. Ça ne résonne pas en moi, d'autant plus que c'est quelque chose qui m'est donné. Et dans la démarche d'autodétermination, c'est de savoir qu'est-ce que moi je donne. Et c'est pourquoi, en ce mois, oui, nous sommes dans l'effervescence d'une date acquise de par ce que les autres ont jugé, ont décidé, les Nations Unies, que comme il y a eu au départ les femmes qui ont revendiqué quelque part dans un coin de la planète par rapport à leurs droits, on a généralisé ça. Pourtant, moi je me dis, le problème de la femme, c'est un problème spécifique par rapport à chaque région, par rapport à chaque zone, par rapport à chaque contexte de la société. Si à ces temps-là, les femmes ont revendiqué pour, par exemple, le droit de vote. Vous voyez qu'en Afrique, nous, on n'avait pas ces problèmes-là, parce que déjà, en Afrique, la femme comme un être sacré, comme la reine, comme une déesse, elle avait une place particulière. C'est pourquoi il y avait déjà des femmes vraiment chefs, je vais dire chefs guerrières. Il y avait des femmes qui régnaient comme des reines. Il y avait des femmes déjà qui occupaient des postes de hautes fonctions, voilà. Oui, des postes de décision. Donc ce n'était pas une revendication en Afrique. En Afrique, non. Donc c'est là est beaucoup plus mise en exergue dans des sociétés qui ostracisaient, qui écartaient la femme, qui discriminaient la femme. Oui. Et vous dites, là je répète juste vos mots, qu'en Afrique, il n'y avait pas ça, ces pratiques. Il n'y avait pas cette pratique, et au lieu de nous, de nous faire revenir à ce qu'étaient nos valeurs de femmes, on veut nous faire porter le féminisme. Le féminisme qui n'est pas égalité vraiment, des sexes. Qui n'est pas vraiment le problème de la femme africaine. C'est pourquoi moi, ce qui résonne en moi, c'est plutôt la fête donc la journée internationale de la femme africaine, qui est une initiative purement africaine, où les femmes s'étaient réunies en Tanzanie. Après donc le temps là de nos pères indépendantistes. Donc elles aussi, elles ont voulu se mettre dans le courant, dans le dynamisme de pouvoir accompagner les États-Unis. Oui, accompagner les hommes. Voilà. Déjà cet esprit toujours de la femme africaine qui n'est pas à côté des grands enjeux de la société. Alors vous savez qu'il y a des hommes qui sont en train de militer pour l'indépendance. Et nous les femmes, qu'est-ce que nous devons faire? Elles s'étaient réunies en Tanzanie. Et déjà moi ça résonne en moi, ça me dit quelque chose. Je dis à tout moment que nos hommes sont au front par rapport à une cause noble de l'Afrique pour protéger nos intérêts, pour protéger ce qui nous est cher, la femme est toujours présente. Et c'est déjà dans nos cultures. Merci beaucoup. Nous sommes honorés. Comme vous allez le savoir, ça c'était juste la première question, pour nous questionner même sur cette question de 8 mars. Mais je suis en train de rendre hommage à une dame qui est juste derrière moi. Je ne sais pas si je vais faire comme ça, c'est Kimpa Vita. Voilà, elle est là derrière moi. Nous sommes en train de la rendre hommage parce que c'est parmi ce qu'on appelle le maire de la révolution en Afrique. Ceux qui ont propulsé les indépendances de l'Afrique depuis, pour juste s'arrêter là. Mais ceux qui savent bien l'histoire, ils doivent savoir, parce que nous la rendons hommage, parce qu'elle mérite bien. Alors, nous posons la deuxième question, c'est concernant votre activité ou une campagne que vous menez
au mois de mars, mais que vous menez toujours pour toute une vie. The Black is Beautiful and Ingenious ou Nyeusi Nzuri na Akili. Pourquoi cette question? Non. En fait, c'est cette campagne de Black is Beautiful and Genius ama Nyeusi Nzuri na Akili, c'est une campagne qui est vraiment une problématique d'actualité, parce que c'est un défi à relever dans notre société où on voit que l'ensemble de toute une génération est en train d'être hypothéqué à la merci de... Donc, je vais dire à la merci d'un mimétisme, où on vit par procuration, parce qu'on ne vit plus en tant que soi-même, mais on vit sous la représentation d'une autre personne. Alors, vous voyez que Black is Beautiful, ama Nyeusi Nzuri na Akili, c'est déjà une impulsion dans le Nord Kivu, spécifiquement dans notre ville de Goma, qui n'est pas encore quelque chose d'inconnu, c'est déjà quelque chose de familier. Les gens connaissent déjà ces concepts, mais il n'est pas seulement question de savoir, on parle déjà de Nyeusi Nzuri na Akili, mais quel est le contenu de ces Nyeusi Nzuri na Akili? Peut-être on va encore revenir sur vous, mais la même question se pose aussi à Nabintu, pour savoir c'est quoi Black is Beautiful pour vous? Black is Beautiful pour moi, je peux dire que Black is Beautiful, ama Nyeusi Nzuri, moi ça me reflète l'originalité, l'originalité de la femme africaine, l'originalité de cette femme noire qui nous sommes. Et cela me pousse à nous dire que nous oublions nos cultures, nos origines. Et c'est Black is Beautiful est venu pour nous éveiller, pour nous faire montrer que nous devons nous accepter tels que nous sommes. Nous devons nous accepter parce que nous sommes jolies, nous sommes intelligentes, nous sommes belles telles que nous sommes. Sans mettre des cabellos, sans mettre de rouge à lèvres, sans mettre tant de choses. Merci beaucoup. Alors, nous voyons toutes ces images qui circulent là, où on nous montre un peu beaucoup de facettes d'apparence de la femme africaine qui s'assume, qui ne se décape pas la peau, qui ne défrise pas trop les cheveux, qui ne porte pas les cheveux des autres, qui met ses locks. Pas défriser trop, qui ne défrise pas. Ah d'accord, merci beaucoup, qui ne défrise pas. Alors, toutes ces femmes qui portent leurs locks et ils sont fiers, pourtant nous savons jusqu'à maintenant, c'est encore une culture qui est victimisée. Et pour vous, est-ce que vous ne voyez pas parce que c'est comme par exemple, on dit, je ne peux pas vivre sans mes ongles. Je ne peux pas vivre sans mes sourcils, je ne peux pas vivre sans quoi, hein? Comment est-ce que je peux dire? Mais pourtant, on nous conditionne à vivre sans nos cheveux, à cacher nos cheveux, à briller notre peau pour ressembler aux blondes. Et d'autres même, ils plaquent même leurs yeux, même leurs yeux, pour qu'ils aient des yeux bleus. Voyez-vous? On met des lentilles. Voilà, alors tout ça, pour vous, ça représente quoi? Le fait de ne pas s'accepter, de ne pas accepter notre vraie peau, de nous faire des victimes, de nous victimiser dans la peau d'une autre. Or, nous devons nous accepter tels que nous sommes. Donc, cela nous pousse à ce que nous devons nous éveiller et montrer de quoi nous sommes, nous femmes africaines, quelles sont nos valeurs. Nous devons faire accepter nos valeurs à ces gens-là qui nous doivent, oh toi tu n'es plus capable, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Nous devons nous éveiller et faire en sorte que nos valeurs soient primées dans l'Afrique et dans le monde. D'accord, merci beaucoup. Alors Aïssata Soki, la même question qui se pose pour vous, quand vous voyez toutes ces femmes qui se décapent la peau, qui se défrisent les cheveux, qui se cachent même les cheveux avec des cabellos et tout le reste, pour jouer aux blondes. Et croyez-moi, nous, la question qui se pose, qu'est-ce qui les influence pour faire ça? En fait, vous savez... C'est déjà leur nature, on ne peut rien. C'est pas une nature, mais il y a l'inconscience, ou bien le problème est déjà entré dans le subconscient, dans l'inconscient. Mais c'est le fruit donc d'un long processus, un long processus de la tragédie historique où nous savons qu'avec l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, les Noirs ont subi pas mal
des quoi? Des chocs. Des chocs, pas mal de chocs. Quand il fallait brûler leurs cheveux, il fallait cacher leurs cheveux avec des... Cacher leurs cheveux, il fallait... Avec des voiles. Des voiles et tout ça. Il y a eu même des lois. Moi, je pense qu'il y a un frère, Zach Mouikassa, qui explicite ça. Et je recommanderais même à toutes les femmes et même les hommes, parce que ce n'est pas question que de femmes. La question de Black is Beautiful, mais c'est question générale de tous les Africains. Parce qu'on se rend de plus en plus compte que ça devient... une pathologie. C'est pourquoi face à cela, il y a l'afrothérapie qui vient comme une aide contre l'afro-pessimisme. Ouais, qui vient comme un remède psychologique qui peut vous aider, donc on peut vous accompagner à arriver à vous accepter et à vivre cette estime de soi. Parce qu'une fois que vous n'avez pas l'estime de soi, en tout cas, donc je vais dire, c'est le socle, l'estime de soi, c'est le socle, c'est comme un tremplin pour faire tout ce que vous pouvez réaliser et arriver même à la réalisation profonde de ses aspirations. Aussi longtemps qu'il y a déjà ces paliers fondamentaux que l'estime de soi est biaisée, en tout cas on peut s'attendre à une avancée ou bien à quelque chose de grand. Merci beaucoup. Bon, s'il vous plaît, celui qui est en train de nous appeler, bon, je vois beaucoup de gens appellent, il ne faut pas appeler, envoyer des messages parce que nous voyons au moins le premier message qui dit juste bonsoir. Mais il faut signer aussi votre nom pour que nous puissions, si vous dédicaciez cette émission. Alors, nous sommes aussi en train de nous poser la question. Aujourd'hui, moi je suis quand même garçon. Ok? Et croyez-moi, je représente un modèle. Des références peut-être bien pour... parce que j'ai pensé à la télé. Beaucoup de gens... Et beaucoup de filles, c'est vrai, je ne suis pas en train de me faire des éloges, mais beaucoup de filles m'envoient des messages et tout et tout et tout. Et malheureusement, j'ai vite fini par comprendre que même nous aussi, nous sommes corrompus. Une fille qui n'a pas un teint blonde, qui n'a pas des cheveux jusque-là, qui ne porte pas les habits occidentaux. Et des faux cheveux jusque-là. Parce Merci que beaucoup, même nos cheveux naturels, nos cheveux afro, peuvent être jusque-là. Merci Il beaucoup. suffit seulement de savoir comment les entretenir. Voilà, merci beaucoup. Voilà. D'accord. Mais sinon, pour nous, ce que nous sommes en train de dire là, c'est porter réellement de perruques jusque-là. Exact. Des cabellos jusque-là. Une fille qui ne fait pas ça, franchement, elle n'est pas au rendez-vous de la beauté. De janvier à décembre. Merci beaucoup. Mais alors, comment nous allons réellement décomplexer aussi les hommes pour qu'ils aient un modèle d'appréciation de beauté qui est authentiquement africain? Ça aussi, c'est une autre question. Parce que moi, selon même me dire, je pense que les filles, comme nous nous habillons pour faire plaisir aux filles, les filles aussi créent la beauté à nez ou cirée pour nous faire plaisir. Et du coup, au même moment, notre point de départ est déjà biaisé. Parce que nous, notre modèle de beauté que nous apprécions sont les blondes. Vous savez, le problème a été celui du conditionnement. Donc, ça doit être la même démarche. Donc, avec... La première des choses que nous proposons, c'est l'afrothérapie. Et une fois que nous aurons acquis plusieurs personnes à cette afrothérapie, il y aura un conditionnement parce que vous n'aurez plus le choix. Quand vous serez en face de ces femmes-là qui s'assument, vous savez, une femme qui s'assume, elle est toujours belle parce qu'elle dégage. Elle dégage toute sa beauté. Oui, une vibration, une beauté là intérieure. Parce que la beauté n'est pas que ce que vous voyez là extérieurement. Parce que sous cette apparence extérieure, il y a une certaine vibration, il y a une certaine énergie. Grandeur spirituelle même. Oui, qu'on dégage. Alors, devant cette femme-là qui s'assume, non, il y a une magie qui s'opère. Et une fois qu'elles seront nombreuses, de la même manière qu'on a donc, nous sommes dans le conditionnement. Où on nous a imposé un certain modèle, un autre modèle va vous être imposé et vous n'aurez plus de choix. Alors Nabintou, vous aussi vous dites quoi sur cette question, sur cette même question? Parce que je sais bien que vous êtes encore une fille comme vous aussi, vous n'êtes pas encore mariée. Et est-ce que vous ne côtoyez pas ces mêmes problèmes dans votre vie courante de tous les jours et que vous vous sentez aussi menacé, conditionné, influencé aussi à vous décaper la peau et pour faire plaisir quand même à ces gars qui doivent vous aimer? Au fait, non. Bon, je peux dire juste de s'accepter. Donc, nous devons nous accepter tels que nous sommes. Et je pense bien que le naturel est toujours belle, toujours jolie, et toujours... Donc, le naturel est toujours beau.
beau à voir. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous devons être vrais avec nous-mêmes. Envers nous-mêmes, nous devons être sincères. Tant que nous ne sommes pas sincères, donc là, nous resterons toujours complexés. Nous serons toujours victimes parce qu'on s'accepte. Et faux. Parce qu'on ne s'accepte pas. Et on se complexe quand on voit une autre, peut-être une fille blonde ou bien brune ou bien blanche qui peut-être qui s'est déjà dépigmentée ou quoi, ou bien qui a déjà défrisé ses cheveux et on croit que ça c'est la beauté. Et surtout, quand ils décapent la peau et quand ils défrisent leurs cheveux, c'est avec des produits toxiques qui a plus de concentration d'acide parce que c'est ce qui brille. Et du coup, c'est au péril de la vie que même nous faisons ça, en nous mettant même en danger. Mais sinon, pourquoi alors beaucoup de filles quand même et beaucoup de garçons apprécient ça? Bon, nombreux garçons sont flous envers leurs mains, envers eux-mêmes. Ils sont flous. Donc ils veulent créer une fausse image qu'ils se créent dans l'imagination. Et là, ils donnent le contraire de l'apparence. Ils veulent apporter une mauvaise apparence à leur imagination. Et vu qu'ils ont toujours des illusions envers des femmes brunes, envers des femmes de cabello, envers des femmes qui ont des cheveux métissés, non pas métissés, des cheveux lisses, de frisés. Et là, des femmes qui se laissent afro, qui se laissent naturelles, ils sont écartés. Oh là là. Et là, on ne s'engage qu'aux femmes qui sont brunes. Alors, modèle de la blonde occidentale. Oh, franchement. Mais on doit se l'avouer sincèrement. Ouais. Parce que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si tu passes même un micro-baladeur, tu demandais à tout Africain, tout Congolais, est-ce que vraiment tu es indépendant, tu veux l'indépendance? Oui, moi je veux l'indépendance, je veux être libre. Et si tu es fier de toi, il va dire je suis fier de moi. Oui. Donc on vit dans l'inconscience. Oh là là. Donc il y a l'inconscience, puisqu'il n'y a pas une certaine liberté ou l'indépendance qui est de s'assumer tout d'abord. Tout d'abord. Alors moi, arriver à se vaincre soi-même. Oui, on doit attendre le 30 juin, l'indépendance, on pense toujours politique et nous ne dépendons de personne. Mais dans le minime, donc dans les le minimum de soi, on n'est pas libre. On n'est pas libre, on est toujours sous la domination. Esclave de nous-mêmes. Esclave de l'Occident. Donc, moi je ne suis pas libre parce qu'avec mes cheveux, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Donc je dois être. Donc, et toi qui penses que c'est l'or, c'est naturel, est-ce que vraiment les gens t'apprécient comme ça? C'est ça aussi la grande question. Toi, vous qui ne se décapent pas la peau, moi je me pose la question parce que pour moi, peut-être moi vous me plaisez bien. Parce que moi je suis convaincu peut-être bien. Nous sommes en train d'aller vers un conditionnement où vous n'aurez pas les choix parce que au départ. Il y a même des gens, la mentalité est en train d'évoluer. On disait quand il y a des dreadlocks comme ça, moi je les appelle mes lianes sur la tête. On dit, oh non, elle doit être une fille, je ne sais pas, libre révolutionnaire, je ne sais pas comment. Donc une fille difficile. Une fille difficile. Tout ça, c'est de par l'ignorance même de son histoire, l'ignorance de ses... Mais quand on porte des cabelles, on est sérieux. Là, on est sérieux. On est sérieux. Et on est à la mode. Et des mèches, on est bien. Voilà. Pourtant, les locks, ça c'est typique. C'est typique nous. Et ça nous rappelle même l'histoire où, à un moment donné, nos parents... Ils ont gardé leurs cheveux, ils ont fait pousser des lianes, donc des mèches, des locks, de mèches naturelles sur leurs cheveux, comme les miens sont naturels, sans mélange, sans altération. Voilà, et je les assume. Et vous verrez que de plus en plus, je ne suis pas l'unique qui porte aujourd'hui des dreads. Mais est-ce que vous êtes bien vus? Je vous dis, s'ils ne sont pas bien vus aujourd'hui en 2021, je me rappelle à Kinshasa, j'ai passé pas mal de gens à admirer mes locks. Waouh, tu as des beaux locks, où est-ce que tu as pu faire ça? Vous voyez? Donc, c'est admiré. Donc, la tendance est en train de changer. Oui. Ah bon, hein? Donc, il y a une certaine... Vous êtes aussi convaincu? Je suis convaincu. Oui, on est en train de... Ah bon? Et donc, les filles naturelles seront la mode aussi. Oui, les filles. Et les hommes et aussi les hommes naturels, gardez vos cheveux naturels. Parce que je vois aussi beaucoup de hommes veulent aussi briller un peu leurs cheveux pour paraître un peu, je ne sais pas si c'est indien ou arabe. C'est un problème sérieux. Donc aujourd'hui, sache-le, si donc tu sens seulement en toi que
tu n'es pas content de sortir avec tes cheveux naturels. C'est un problème psychologique. Merci beaucoup. Nous sommes en train de remercier tous ces monde-là qui nous envoient des messages. Je vois Papa Chifumbi qui suit l'émission. Il dit vraiment il aime tellement l'émission comme pas possible. Nous voyons aussi Alpha qui nous suit depuis I du Nord. À pareil instant. Il nous suit 5 sur 5. Franchement, nous sommes honorés. Bon, il y a beaucoup de gens qui appellent. Envoyez juste des messages. Franchement, nous serons honorés que si une fois l'Afrique est en train de nous écouter. En tout cas. Alors, est-ce que nous pouvons parler alors en termes de propositions? Qu'est-ce que vous proposez en termes d'alternatives? Parce que c'est aussi la grande question. On peut bien vouloir parler sur cette question, l'analyser, critiquer et tout le reste. Mais quand il s'agit de proposer pratiquement les choses que les gens peuvent palper, que les gens peuvent faire contact avec, ben voilà, nous sommes encore absents. Qu'est-ce que nous proposons? Nous ne sommes pas absents. Nous ne sommes pas absents. Parce que vous voyez, depuis que nous avons commencé cette campagne de Black is Beautiful and Genius, il y a cette génie-là. Hein? Vous voyez? Il y a aussi Nizuri na Akili. Donc, on se retrouve bien, manipuler les beautés. Donc, on a Akili, on bien, donc on a Akili. Ah, c'est bien déjà. Nando équilibre. Ah, ça. Parce que na akili ni nini? Akili ni kupata réponse ku problème yenye iko. Mara mingi unasikia watu wanasema oh mi sitie nywele yangu naturel ni jour oh mi nashindaka chanua inakuwaka ngufu. Unaona deja ma stéréotype ma cliché yenye bashaka tia kunywele ya kunywele zetu. D'ailleurs il y a un chevologue qui est en train de dire normalement crépus, ça ne devrait pas. Il n'y a pas de cheveux crépus. Il y a des cheveux quoi? Nos cheveux ne sont pas crépus. Parce qu'on dit les crépus, ce sont des poils qui sont crépus. Tu vois, quand les blanches c'est bagarré, c'est tiré des cheveux, on dit oh, tu fais de me crépure les cheveux. Donc, ça aussi, c'est péjoratif. C'est quoi alors le mot? Le mot, nous avons des cheveux. Soit tu es bouclé. Bouclé. Oui, nous avons des cheveux bouclés, ondulés. Ondulés. Voilà. Ah d'accord. Bouclés et ondulés. Donc franchement, crôlé. Ah d'accord, crôlé. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça nos cheveux, pas crépus. Non, crépus. Merci beaucoup. D'accord, nous sommes en train d'apprendre. Oui, parce que ça fait à ce que moi mes cheveux sont crépus. Donc sans dire. Ils sont durs déjà. On se dit c'est pas beau, c'est moche, c'est dur. Ce n'est pas maniable. Malléable. Voilà, merci. On ne peut pas les manager, tu vois. Pourtant, il suffit de retourner à nos traditions. C'est pourquoi maintenant il y a une routine qu'on dit routine ancestrale des soins de nos cheveux. Et personnellement, en tout cas, je me suis investie dans ça pour savoir comment est-ce que nos grands-mères, nos parents traitaient leurs cheveux, les huiles qu'ils utilisaient, les poudres qu'ils utilisaient, les plantes qu'ils utilisaient, la terre, comment est-ce qu'à un moment donné, ils pouvaient utiliser la terre pour le soin de leurs cheveux, tout ça. Et c'est vraiment une connaissance énorme. Et c'est ça même qu'on dit la science. La science parce que c'est une réponse à un problème spécifique. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a déjà des solutions qui sont déjà là? Oui, il y a déjà des solutions. Ah bon? Donc, toutes les filles, tous les garçons non plus à se victimiser ou alors voilà, s'inquiéter. Voilà, donc il y a possibilité de rendre nos cheveux beaux et notre peau belle, sans pour autant s'inquiéter. Même l'histoire d'avant, on utilisait des fils pour arranger les cheveux. Voilà. Donc on arrangeait d'une manière sans courir derrière le produit, derrière le défrisant, derrière quoi que ce soit pour abîmer les cheveux. Normalement, si vous demandez à nos mamans, à nos grands-mères, ce qu'ils utilisaient pour arranger les cheveux, ils vont vous les prouver facilement et naturellement et concrètement. Mais aujourd'hui, tu demandes à une fille, comment tes cheveux sont lisses ou quoi? Oh, j'ai défrisé, elle dit même avec des fiers. J'ai défrisé. Or, avant, les mamans, ils utilisaient des fils pour arranger les cheveux. Une fois, si ça n'arrive pas à peigner, elle n'arrive pas à peigner, elle prenait des fils pour arranger les cheveux. Donc, anaifunga très bien. Analala kama ni 3 jours, une semaine, anazifunga. Ça, tazifungu là, zinabakia zinanyoroka. Haitakuwa na problème. Mais en plus, la longueur, il a augmenté. Il y a même des produits qu'on peut vous proposer pour... moi, je pense, ça va. Nous ne sommes pas en train de faire le marketing ici.
Mais vous allez quand même laisser vos numéros. Bien sûr. Parce que je sais que vous avez beaucoup de solutions sur toutes ces questions-là. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi une campagne que vous êtes en train déjà de lancer pour le 27? Est-ce qu'on peut savoir quelque chose là-dessus? Oui, c'est toujours notre campagne habituelle. Ça fait déjà 3 ans, je crois, que nous y travaillons pour profiter de ce temps où la femme est dans l'effervescence. Ce n'est pas à dire que nous, on célèbre le 8 mars, mais c'est juste faire de l'opportunité et donc... une possibilité. Une possibilité, c'est ça. Saisir l'opportunité. Alors on s'est dit, c'est le moment où les femmes, on peut les retrouver dans des groupes structurés, tout ça, et où on peut aussi les inviter pour passer notre message, un message qui... Qu'ils en bénéficient aussi. Oui, voilà. Parce qu'elles ont beaucoup de questions. Nous sommes en train de parler, il y a aussi une souris, mais comment y arriver? Est-ce que franchement, même avant même que vous arriviez à cette question, est-ce que vraiment nos formes actuelles reflètent réellement cette vraie beauté originale et originelle de l'Afrique, naturellement? Et est-ce qu'ils reflètent aussi l'intelligence? Pas totalement. Pas totalement. Pas totalement. Mais nous y allons. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? La motivation. L'information. L'information. Donc ils sont encore dans l'ignorance. Ouais. Il faut l'information. C'est pourquoi la campagne de Black is Beautiful vient donner l'information. Nous donnons l'information de telle sorte que aujourd'hui, une fois vous savez ce qu'on vous dit de vos cheveux, les secrets de vos cheveux, de votre mélanine, la richesse de cette mélanine. Comme cette femme qui est là, regarde cette mélanine. Ça sert à quoi? Ouais. Et là, vous allez dire, ah bon? Donc il y a beaucoup de choses que j'étais en train de faire. Donc on se détruit aussi par ignorance. Mon peuple périt par manque d'ignorance, par manque de connaissances. Merci beaucoup. Voilà. Alors, la campagne Black is Beautiful, il y aura un temps fort. Parce que c'est tout le mois où nous passons le message. Mais le temps fort, c'est à la fin de ce mois. Donc le 27, le 28, jusqu'à le 29. Là, nous allons inviter certaines personnes. Donc vous les invitez déjà, parce que ces programmes, ils doivent déjà les garder dans la tête. Je pense bien qu'il y a même d'autres femmes ne parviennent pas à diffuser l'information. Quand tu as une information, tu restes avec l'information. Tu ne divulgues pas, même à l'école, même à l'université, même à la maison. Quand tu as l'information, ça ne reste qu'avec... sur toi ou en toi-même. Oui, en toi-même. Nous sommes des égoïstes. Que l'information ne nous reste pas en nous-mêmes. Essayons de partager avec nos familles, nos frères et sœurs. Ne nous laissons pas dans l'ignorance. Regardons nos femmes, nos amis qui se dépigmentent, qui font des histoires qui ne vont pas bien. Essayons de les approcher et leur dire non, ça c'est pas bien. Regarde, il y a ça. Tu les motives et tu les montres pour quels sont les désavantages de ce qu'elles font. Merci beaucoup, parce que là c'était même une question que je devrais dire, mais malheureusement ou heureusement vous êtes en train déjà d'y répondre sur le méfait ou les conséquences d'utilisation de tous ces produits qui sont nocifs parce qu'ils ne sont pas naturels, ils ne sont pas organiques, sont des produits qu'on appelle aussi artificiels. Et quand on parle des produits industriels, l'objectif ce n'est pas pour aider réellement, mais c'est pour le capital. Donc c'est pour une vision. Voilà, c'est pour une vision des capitaux. Mais aussi, au-delà de ça, il y a une idéologie là derrière, parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de produits pharmaceutiques sont aussi envoyés en Afrique. Là, nous parlons parce que nous sommes dans la Renaissance africaine pour détruire réellement l'Afrique. C'est pourquoi c'est pas tout ce qu'on vous propose que vous devrez accepter, vraiment avec enthousiasme et tout le reste, et croire qu'on vous aide. Et surtout, quand vous portez les cheveux à la marque des autres, c'est pour vous aliéner, c'est pour vous dominer, voyez-vous, c'est pour vous acculturer. Parce qu'au même moment que vous portez ça, vous achetez ça, vous les rendez d'abord riches et d'aider. Vous faites disparaître aussi votre nature, votre culture. Et donc, il est important qu'il y ait dans cette émission... Vous devenez une raison de moquerie. Parce que eux, quand ils vous regardent comme c'est dit, regarde... Ils jouent au blanc. Oui, c'est du théâtre, quoi. Oh là 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 là. Donc, votre vie, vous vivez en joie des rôles. Des rôles. Mais vous ne vivez pas. D'accord. Vous incarnez juste des rôles des autres. Merci beaucoup. Oui. Alors si vous pouviez alors donner... une recommandation à d'autres organisations et au gouvernement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce que je recommande aux organisations et au gouvernement, c'est en fait de se joindre déjà à cette dynamique de cette campagne-là, de Black is Beautiful, pour que nous tous,
Nous avancions ensemble afin de faire de la RDC cette gâchette vraiment qui doit impulser toute l'Afrique, vraiment une puissance dans le concert de la mondialisation. Merci beaucoup. Et vous, juste le dernier mot? Moi, ce que je peux dire, que l'information ne nous reste pas en nous. Essayons de partager avec nos familles, nos amis, nos frères et sœurs. Donc, de ne plus se dépigmenter, de s'accepter naturellement tel que nous sommes et de valoriser notre culture, nos traditions, extérieurement comme intérieurement, comme l'a dit Djibou. Ou si quoi beauté à Kiana et à Mouzouri, mais à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Donc, essayons de nous mobiliser, de nous motiver plus. Merci beaucoup. Merci, nous disons énormément merci. Voilà, il y a des propositions que vous aviez faites. Donc, vous vous battez pour que cette campagne puisse trouver une loi constitutionnelle qui va chaque fois décourager l'entrée, donc l'importation de produits nocifs, donc qui défrisent inutilement les cheveux et qui décapent inutilement la peau. Parce que nous sommes en train de nous autodétruire avec nos propres idées, avec notre propre volonté. Et donc, j'encourage déjà cette initiative. Si les députés ils nous écoutent, déjà, il est important que nous défendions ça. Parce que juste ici au Rwanda, on n'accepte plus ça. Voyez-vous, c'est une honte. Et donc, nous vous encourageons énormément. Il y a même David Maté qui vient de vous encourager aussi. Ils disent merci beaucoup à ces deux grandes dames. Mais il y a d'autres qui n'ont pas marqué leur nom. Merci aussi à Bali qui nous a réalisé, qui nous a cadré. Merci à toute l'équipe de Hope Channel Télévision, à toutes les femmes de Hope Channel Télévision qui ont fêté le 8 mars. Nous espérons que ces messages vont encore les édifier et les enrichir. Enfin, parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Voyez-vous, donc c'est la femme qui donne une vie, c'est la femme qui éduque la vie, c'est la femme qui donne l'impulsion à une éducation de toute une société. Et donc nous vous disons merci énormément, vous tous qui nous ont suivis. Et voilà, que la femme africaine renaisse de ses cendres avec ses propres valeurs. Black is beautiful and ingenious. Ni aussi nous zoli na kili. Merci, allez Balik.